Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle review et je vous présente aujourd'hui le tarot du chercheur de vérité qui a été créé par David Fontana et qui a été illustré par Sylvie Degnaud. Donc c'est un jeu de tarot qui est disponible aux éditions Très Daniel pour le petit prix de 16,90 €. Donc vraiment c'est un prix qui est très avantageux pour ce coffret, je trouve, puisque la boîte est vraiment très solide. Les cartes sont grand format et surtout, vous allez le voir, elles sont dorées à la feuille. Donc ça, c'est vraiment le plus de ce jeu. Alors, je vais vous montrer tout d'abord le livret, puisque on commence toujours par le livret avec mes reviews. Donc ce livret, c'est plutôt un petit livre, puisqu'il est relié, et il y a énormément d'informations à l'intérieur. Donc comme vous pouvez le voir, c'est écrit vraiment petit, donc en fait si jamais on avait écrit un peu plus gros, on aurait un livret beaucoup plus épais, même s'il est déjà conséquent. C'est juste pour vous dire le nombre d'informations qu'il y a. Moi j'ai été vraiment stupéfait, je trouve que c'est vraiment très bien écrit. On a tout d'abord une introduction, donc en fait l'auteur nous explique comment il a été amené à créer ce jeu. Donc il explique il a découvert ce qu'était le tarot à travers un livre de T.S. Eliot. C'est un poète qui est né aux États-Unis et qui a été ensuite naturalisé britannique. Donc il a vécu en Angleterre un bon moment de sa vie, et d'ailleurs c'est en Angleterre qu'il est devenu célèbre. Donc ce poète en fait a énormément influencé le créateur du jeu, et c'est grâce à lui qu'il a découvert donc le tarot, comme je vous le disais. Ensuite, on a tout un texte sur l'histoire du tarot d'une manière générale. Donc là, on reprend tous les gros points. Donc on parle du tarot de Charles VI, puis on parle du tarot des Visconti, etc., etc. Donc on a vraiment tout un historique qui a été retracé. Là, on a un petit texte sur les symboles. Donc l'auteur nous explique donc ce qu'est un archétype. Il reprend donc le terme qui a été créé par le psychologue Jung. Donc là, on a vraiment pareil tout un descriptif de ce qu'est l'utilité des archétypes dans le monde du tarot, que ce soit au niveau des appellations ou des illustrations. Ensuite, ici, on a un autre texte qui traite en fait de la psychologie en termes de tarot, c'est-à-dire que pour l'auteur, en fait, le tarot est vraiment un outil pour pouvoir aller plus loin en profondeur en termes de psychologie, en termes de développement personnel. Donc, il explique tout ça également. Là, donc, c'est quelque chose de plus concret puisqu'on passe à la pratique du tarot. Donc là, en fait, il donne des techniques pour pouvoir justement s'imprégner des lames et même des moyens méditatifs pour pouvoir justement aller en profondeur lors de l'utilisation de ces cartes, pouvoir se familiariser avec les illustrations, etc. Là, donc, on parle des arcanes majeures en particulier. Donc là, on a les arcanes majeures qui sont revues en détail tout au long d'un petit texte en fait. Donc il explique que finalement ces arcanes majeures sont, comment dire, établissent une sorte de parcours initiatique en fait. Et il parle de la Golden Dawn, il parle du Rider-Waite, il parle il fait pas mal de références justement pour illustrer comment les jeux de tarot mettent en place justement ce voyage initiatique à travers les arcanes majeures. Il parle également de la Kabbale. Et avant de donner un descriptif de chacune des cartes, on a ici le voyage du fou. Donc en fait, il explique que la carte du fou représente finalement le consultant ou tout simplement le tarologue. En tout cas, ça représente la personne qui utilise ou pour qui est utilisé le jeu. En fait, ce fou fait un voyage tout au long de sa vie, donc c'est notre voyage personnel,
Et on va être amené à rencontrer tout au long de ce voyage différents personnages ou situations qui sont représentés par les arcanes majeurs et les arcanes mineurs également, mais d'une moindre mesure puisque ce sont plus des détails en fait, alors que les arcanes majeurs sont des éléments clés des événements puissants en fait que nous allons rencontrer tout au long de notre vie. Donc là c'est vraiment plus sur les arcanes majeures, ce voyage du fou. Et donc voilà, ce fou, il commence le voyage et il termine le voyage, puisque la fin du voyage est une rencontre avec nous-mêmes en profondeur, hein, puisque c'est un voyage initiatique en soi. Et donc voilà, c'est ce voyage-là du fou que l'auteur explique tout au long de ce texte. Et enfin, on passe à la description de chacune des cartes, autant les majeures que les mineures. Donc pour chaque carte, en fait, on a un texte vraiment très très bien écrit également, où finalement il explique le sens de cette carte tout en donnant des détails sur les illustrations, mais sans que ce soit décomposé. C'est vraiment bien écrit et c'est très, très, comment dire, ça coule de source en fait. La façon dont c'est écrit avec les descriptifs, c'est vraiment léger et en même temps c'est très riche. Et ça se termine par une petite question, ici à chaque fois, donc qu'on peut être amené à se poser lorsque l'on tire cette carte. Par exemple, je vais vous lire pour l'impératrice. Alors on a, contrastant avec la grande prêtresse secrète et détachée des contingences, voire si contre, puisque la grande prêtresse elle est juste ici, l'impératrice est l'archétype de la mère, la matriarque toujours disponible, pratique, qui représente nos émotions et nos sens. Elle symbolise l'essence de la féminité, qui peut être tour à tour femme fatale ou reine des cieux, unissant la matière et l'esprit. Elle symbolise également l'esprit conscient, et comme elle a l'esprit ouvert, elle vient en aide à ceux qui recherchent la vérité. L'impératrice porte une couronne représentant les dons que nous recevons à la naissance, et son bouclier est orné d'un aigle, symbole du soleil et du ciel. Voilà, c'est ce que je vous disais, on a le descriptif de la carte, donc qui est inclus dans le texte. Le globe sur son sceptre est surmonté d'une croix, évoquant à la fois l'union entre le masculin et le féminin qui crée la vie terrestre, et l'union mystique entre l'humanité et Dieu qui nous permet de renaître dans la vie spirituelle. Devant cette carte, posez-vous cette question. Suis-je en phase avec mon côté terrestre féminin ? Cependant, l'aspect affectueux et nourricier de l'impératrice ne doit pas vous conduire à négliger son côté changeant et dominateur. Donc voilà, c'est un exemple de texte, c'est pour vous montrer la richesse de celui-ci. Donc tournez vraiment vers le développement personnel, vers l'élévation spirituelle. Ensuite, donc, on a les arcanes mineurs, donc il redonne en fait en termes de numérologie finalement les significations de chacune des cartes, des numéros. Par exemple, le numéro 1, la source première, le 2, le couple et donc l'amour et la fertilité, le 3, le ciel et la trinité, le 4, les 4 éléments, les 4 directions et donc la terre, le 5, les membres et la tête, donc l'humanité, le 6, c'est le 4 de la terre plus le haut et le bas et donc l'harmonie de la tête et du cœur, le 7, c'est le 3 du ciel plus le 4 de la terre et donc la communion entre eux, le 8, l'unité du ciel et de la terre, le 9, l'incorruptibilité et l'immortalité, et enfin le 10, le retour au 1 et donc la complétude. Voilà, donc ça c'est pour la numérologie. Et ensuite pour les cartes en elles-mêmes, donc on a en fait un texte pour les quatre cartes. Par exemple pour l'as, on a un seul texte pour l'as de bâton, l'as de coupe, l'as d'épée et l'as de denier. Mais il faut savoir que ce texte est décomposé en fonction des cartes, puisqu'on reprend en revue les 4 cartes. Il ne faut pas croire que c'est un texte uniquement pour les 4 cartes, non, c'est vraiment détaillé. On a une petite introduction ici, ensuite on passe ici à l'as de bâton, après on parle de l'as de coupe, l'as d'épée et enfin l'as de denier. Par exemple, pour l'as de bâton, il explique ici l'as de bâton qui associe le chiffre 1 et sa forme équivalente, le bâton droit, présente le symbolisme le plus fort de tous les as. Il est sans équivoque un symbole de fertilité masculine, forcément à cause de l'aspect phallique du bâton, et du pouvoir magique de l'homme, mais il symbolise aussi l'inventivité et le pouvoir créatif. L'as de bâton complète l'as de coupe. Sa coupe est un réceptacle qui véhicule le symbolisme du pilon et du mortier.
symbole lunaire de la grande mère aux yeux des anciens, représentant le pouvoir féminin de la fertilité et de l'intuition magique. L'as de coupe symbolise également l'amour, l'harmonie, la beauté et le talent artistique. Donc non seulement il explique ce qu'est l'as de bâton, mais en plus il fait un parallèle avec, ou plutôt une association avec l'as de coupe. Donc en fait, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment très bien écrit. On sent qu'il y a une aisance dans l'explication, c'est très très riche. Et si ça avait été écrit plus gros, le livre aurait été beaucoup plus gros également. Donc c'est pour vous dire voilà le nombre d'informations qu'on a. Moi j'ai trouvé le livret vraiment très très bien fait pour un jeu de tarot, puisque souvent on a un livret assez pauvre hein, dans les jeux de tarot. Donc là on a les tirages. Donc le tirage du fer à cheval à 7 cartes. On a la croix celtique et on en a un autre. Je crois que c'est l'arbre de vie, c'est ça, l'arbre de vie. Voilà. Donc ça c'est le livret. Maintenant, je vais vous montrer les cartes. Alors, j'ai déjà utilisé les majeures, donc elles ne sont pas dans l'ordre. J'ai été un petit peu paresseux et je ne les ai pas reclassées. Elles sont absolument splendides, très colorées. Il y a une sorte de texture en fait au niveau... Enfin, c'est pas de la texture propre, c'est vraiment visuel. Hein. On a l'impression de points en fait, comme si en termes d'impression, il y a vraiment du relief. Et en plus, les cartes, elles sont travaillées à la feuille d'or. Donc on a des reflets, je ne sais pas si la vidéo les rend, mais on a des reflets métallisés sur les cartes. C'est vraiment très très joli. Donc comme je disais, énormément de couleurs. Vous voyez là la coupe ici, elle est métallisée, ainsi que le signe de l'infini du chapeau du magicien, il est métallisé également. Donc c'est vraiment très beau puisque c'est pas l'ensemble de la carte qui est métallisé mais seulement certains éléments. Pareil ici pour le sceptre et pour le bouclier et pour la couronne. Je sais pas trop si c'est visible hein, malheureusement avec la vidéo. Là on le verra peut-être un peu plus avec la lune. Donc on a des couleurs splendides. On retrouve donc la symbolique hein, du tarot. Des cartes grande taille. En plus, les personnages ont des visages qui sont loin d'être austères. Je trouve qu'ils ont quelque chose de très humain. Et lors des tirages, vraiment c'est appréciable. Quelquefois, on tire les cartes avec des tarots un peu anciens et les personnages ont l'air pas forcément très sympathiques. Là, c'est pas la même chose. Il y a un côté vraiment sympa. Agréable. Et on retrouve toujours les mêmes éléments, c'est-à-dire que par exemple ici on a les deux chevaux, il y en a un qui part de chaque côté, donc ça c'est propre au tarot de Marseille. On a toujours les deux chevaux, enfin un qui regarde d'un côté, un qui regarde de l'autre. Donc on retrouve la même construction, mais ça a été retravaillé, modernisé. C'est beaucoup plus vivant je trouve. Cette auréole dorée qui est magnifique également. La faux également qui est dorée ici. L'ange de la tempérance, absolument magnifique. Alors moi j'ai un gros coup de cœur pour ce jeu. En plus il est sorti il y a déjà un moment. Et pourtant je trouve qu'il est passé un peu inaperçu. En tout cas moi j'étais passé à côté. Et je ne regrette pas de me l'être procuré puisqu'il est très beau. Et je trouve que le prix est vraiment raisonnable, hein, sachant la taille des cartes et sachant la qualité de celle-ci avec les dorures. Et puis également le texte. Hein. Le texte qui est riche. Alors voilà les mineurs. On a toujours des éléments également qui sont dorés dans chaque carte. Alors les mineurs ce sont plutôt des paysages, donc elles sont illustrées tout de même, mais sous forme de paysages différents. Et donc on n'a pas de personnages à part pour les cartes de cour, avec la princesse, le prince, la reine, le roi.
les bâtons avec le feu, couleur rouge. Les coupes. Donc on a aussi des personnages médiévaux, puisque c'est ce que le créateur expliquait en fait. On a souvent dans les jeux de tarot des personnages médiévaux, et donc là il a décidé de reprendre ce style pour pouvoir continuer dans la même tradition des anciens jeux. Et les épées. Donc les épées c'est plutôt l'air, donc plutôt jaune, puisque c'est une couleur qui est associée à l'élément air. Le dos des cartes, très classe, simple. Alors donc la taille, hein, elles sont grandes, mais pourtant elles sont suffisamment de taille normale, même si elles sont grandes, mais elles sont quand même d'une taille pas normale, mais comment expliquer, une taille qui permet le mélange en fait. C'est ça que j'essaie de dire. Voilà, moi je peux les mélanger sans problème, hein. Du coup, la taille c'est bien parce qu'elles sont grandes, mais on peut toujours les mélanger. Voilà donc pour ce jeu, je vais vous mettre en lien la boutique de l'éditeur si vous voulez vous le procurer, puisque vraiment c'est un jeu que moi je conseille à tout le monde, surtout les personnes qui veulent faire un travail sur eux-mêmes en termes de tarot et en termes de développement personnel et spirituel. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous serez prévenu des prochaines mises à jour, et vous pouvez même activer les notifications, comme ça ce sera plus simple pour être prévenu. Voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, que ce soit des reviews, des guidances. Je vous embrasse tous, à très vite.